Salut les amoureux de montres et d'horlogerie. Cela fait quelque temps que je cogite à cet épisode, et il était enfin temps qu'une vidéo sorte concernant ce thème si important. Bon, c'est clair que j'en rajoute un peu, car certainement peu d'entre vous vont cliquer sur la vignette pour voir la vidéo. Mais je voulais revenir sur ces marques de montres qui possèdent plus ou moins un nom de chien. Quand on est collectionneur ou amateur de montres anciennes, on rencontre une multitude de noms de marques, puisqu'il existait des centaines et des centaines de marques dans les années passées. Et parmi elles, certaines sont plus ou moins fantasques. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir ces marques horlogères qui font référence à nos célèbres compagnons à quatre pattes. C'est parti. Paf. Tout d'abord, comme je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises dans différentes vidéos, il y a 60 ou 70 ans, il existait réellement des centaines de marques horlogères rien qu'en France. La plupart de ces marques étaient des entreprises d'emboîtage, des emboîteurs comme on dit, qui achetaient des composants à différents sous-traitants et qui assemblaient ensuite des montres à leur nom. Et ces noms de marques, pour n'en citer que quelques-uns, pouvaient prêter à sourire. Je vous en donne à peu près une quarantaine, vite fait, qui viennent de France et de Suisse. XOR, mais pas le shérif de l'espace, les plus de 40 ans comprendront. Vega, mais pas la planète des méchants dans Goldorak, les plus de 40 ans seront toujours visés. Et aussi Levrette, arrêtez de rire d'enfant de la classe. Mafalda, mais pas celle de la bande dessinée. Et pêle-mêle, Mouche, Boiteux, Bouet, Courtois, Sumo, Polar, FedEx, Impec, Intime, Net, Ultra, Unique, Jovial, Junior, Exquis, Feria, Gala, Idéal, Index, Intact, La Fourmi, La Charmeuse, Magique, Canel, Trémolo, Vespa, Polo, Bella, Cosmos, Diane, Prince, Terrier, Titan, Toto, Stella, Friand, certainement Croquette, et puis des noms de planètes, Jupiter, Saturne ou Uranus. Il y en a bien d'autres, et certains de ceux que je viens de vous citer peuvent déjà être des noms de chiens, un lastar de Sumo, Junior, Feria, Gala ou même Friand par exemple. Et pour en venir au cœur du sujet du jour, parmi cette multitude de marques, certaines avaient pour particularité d'avoir carrément des noms de races de chiens ou qui font directement et explicitement référence au monde canin. Je peux par exemple vous citer la marque Rex, une maison horlogère suisse qui a produit des montres plutôt qualitatives des années 50 jusqu'au milieu des années 70. Et combien de chiens portent le nom de Rex? Certainement un paquet. Toujours dans les noms de chiens très communs, je peux vous donner Médor. Par contre, Médor n'était pas une marque à proprement parler, mais un modèle de chez Hermès. Une montre un peu dingue, faut bien l'avouer, qui avait un boîtier à couvercle refermable. Et une fois fermé, avec son bracelet atypique, l'ensemble ressemblait à un collier de chien. Et un collier de chien à clous pour chien méchant. La marque que je vais vous citer maintenant est américaine, mais elle fut créée en Suisse par la maison Zodiac, une belle entreprise qui produit encore aujourd'hui de beaux modèles. Mais revenons à nos moutons, enfin plutôt à nos chiens. Zodiac avait donc créé et déposé aux USA, dans les années 20, la marque Clébar. Et Clébar ne bordait pas, mais proposait de jolies montres avec des mouvements Swissmade bien sûr. On passe à l'une des dernières marques avant de s'attarder un peu plus longuement sur deux autres modèles. Et je voulais vous parler de la marque Labrador. On est bien entendu à fond dans le thème du jour, mais je triche un peu car Labrador n'était pas vraiment une marque, mais était au départ un mouvement qui deviendra par la suite le nom d'un modèle de la marque des frères Brandt. La particularité du calibre Labrador est unique puisque l'on peut dire que c'est le premier mouvement produit en série. Et les frères Brandt seront aussi et surtout connus, j'ai envie de dire, quelques années après, comme les fondateurs de la très célèbre manufacture Omega que je n'ai pas besoin de vous présenter. On arrive enfin aux deux dernières marques du jour et à quelques montres qu'elles ont produites et que j'ai proposées à la vente sur mon site jardindecadeaux.com. D'ailleurs, la plupart sont déjà partis chez de nouveaux passionnés, mais d'autres vont arriver. Elles sont en cours de restauration. Bon alors, je vais vous montrer la petite Tekel, et pas celle-là, mais plutôt celle-ci. L'entreprise Tekel était une entreprise horlogère située comme une multitude d'autres marques à Besançon, en Franche-Comté. Elle était une maison plutôt réputée localement, qui fabriquait des chronographes de qualité à partir de calibres suisses, Valjoux notamment, mais produisait aussi des montres avec des calibres plus simples et moins chers, avec des looks originaux pour l'époque. Tekel essaya de dynamiser et de moderniser le secteur horloger classique en créant des montres de plongée, de rallye, etc., avec des mouvements suisses ou français en partenariat, par exemple pour cette montre, avec la manufacture horlogère de Savoie à Annemasse. Tekel fait partie de ces marques quelque peu oubliées aujourd'hui. On en vient à la dernière marque du jour qui se nommait Duke. C'était d'ailleurs le nom d'un chien de mes voisins, mais passons sur ma vie privée trépidante.
Le cas Duke est un peu particulier et un peu complexe car la marque existait à la même époque en France et en Suisse via deux sociétés différentes. Et si a priori il n'y a pas de lien direct ou connu entre les deux entreprises, il est très difficile de différencier les deux car l'écriture des logos signatures était plus ou moins identique et que des marques françaises pouvaient assembler des montres avec des mouvements suisses et vice-versa. La marque suisse Duke fut créée par la fabrique Erwin Tribold et la seconde du même nom donc fut fondée par Jean Pommier à Villers-le-Lac en France. Vous voyez en image quelques montres Duke que j'ai proposées à la vente sur mon site et qui sont parties. Et il m'était impossible de certifier de quel Duke il était question pour créer une annonce non mensongère. C'est pour cette raison que pour départager les deux montres et leur nationalité éventuelle, j'avais considéré que la première Duke était française car animée par un pupillar français Bosch, et que la seconde était suisse car elle fonctionnait grâce à un calibre suisse Adolphe Schild. Mais comme je le soulignais à l'instant, une entreprise horlogère française pouvait aussi utiliser un mouvement suisse et une entreprise helvète pouvait animer ses montres avec des calibres français. Donc avec Duke, les certitudes, il vaut mieux ne pas en avoir. Je voudrais aussi rapidement vous présenter une montre récente. C'est en quelque sorte un bonus, mais il pourra tout aussi bien vous plaire que vous exaspérer. Cette montre, incroyablement étrange, originale, onéreuse et bien entendu possédant un nom de race de chien, est la Bulldog de chez MB&F pour Maximilian Busser Frères, une maison suisse de montres de luxe fondée il y a un peu moins de 20 ans en 2005 à Genève. Une montre folle, proposée aux alentours des 142 000 euros, qui ne laissera personne indifférent, en bien ou en mal. Outre le côté esthétique qui peut surprendre au premier abord, il faut savoir que les mâchoires articulées servent d'indicateurs de réserve de marche tridimensionnelle, en s'ouvrant ou en se refermant en fonction de la quantité d'énergie disponible dans le barillet de la montre. Une gueule complètement fermée indique que la Bulldog est déchargée. À l'inverse bien sûr, si vous voyez les deux mâchoires complètement ouvertes, c'est que la montre est remontée à bloc et qu'elle est prête à vous bondir au visage. Une montre sortie en 2020 qui sort de l'ordinaire, c'est sûr. Voilà, je ne vais pas m'éterniser sans s'étendre sur le sujet, mais je suis ravi d'avoir partagé avec vous ces noms de marques horlogères anciennes qui rappellent nos gentils compagnons. J'espère que les amoureux d'horlogerie vintage auront apprécié cette vidéo et que tous les autres ne m'en tiendront pas rigueur. Je vous mets quelques liens de montres au style vintage, mais neuves en description, mais si vous voulez vraiment porter une montre d'époque, des années 40 jusqu'aux années 2000, je vous conseille évidemment d'aller visiter ma petite boutique jardindecadeaux.com. Un site déco et cadeaux à petit prix qui propose également des montres réellement anciennes. N'hésitez pas à me laisser un message dans la partie commentaires pour me dire si vous aimez ce style de vidéo, et si c'est non, dites-moi ce que vous attendez en termes de sujets sur l'horlogerie. Pensez aussi à liker, à partager et à vous abonner pour m'aider à avoir un peu plus de visibilité sur YouTube. Je vous en serai reconnaissant. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode horloger. À très vite les passionnés de montres. Salut!